Le deuxième est de dire à quelqu'un ce matin, chaque problème a un début et une fin. J'aimerais insister encore que ton problème ce matin a une date d'expiration. Et quel que soit le nom de ton problème, si pour cette femme, son problème était la perte de sang, peut-être que ton problème ce matin est le problème au travail, est un problème du chômage, est une maladie, je ne sais le cancer, je ne sais dans le foyer, je ne sais au boulot. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que ton problème a un début et une fin. A un début et une fin. A un début et une fin. Et la Bible parle de Jésus qui est le commencement. La Bible déclare dans Genèse, au commencement Dieu créa. Il est important de noter que lorsque vous lisez Genèse chapitre 1er, le verset 1er, que Dieu ne commence pas à exister dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er relate les débuts de la création. On nous parle de la terre, on nous parle du ciel, on nous parle des arbres, des animaux, des hommes. Mais Genèse chapitre 1er n'est pas en train de parler de Dieu comme s'il existait à ce moment-là. Il existe avant le temps. Ainsi, Jean-Baptiste pouvait voir Jésus et dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La question que j'aimerais te poser ce matin, quand est-ce que l'agneau a été immolé? C'est dans l'éternité. C'est pourquoi Dieu n'a ni commencement et fin. Ton problème a un commencement et une fin. Mais ton Dieu n'a pas de commencement et de fin. J'aimerais insister encore. Ton Dieu ce matin n'a pas de commencement et de fin. Et je suis venu dire à quelqu'un ou annoncer à quelqu'un ce matin que voici le moment où ton problème prendra fin. Je disais, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il est temps que ton problème prenne fin ce matin. Et quel que soit le nom du problème, c'est que j'aime avec Jésus, Jésus n'a pas peur de problème. Ainsi, lorsqu'il apprend que Lazare est malade, il ne vient pas guérir Lazare malade. Il attend que Lazare puisse mourir. Peut-être que c'est ton cas. Tu étais malade, Jésus n'est pas venu. Jésus attendait que tu puisses mourir. Parce que la gloire d'un homme mort est plus grande qu'un homme malade. La bonne nouvelle ce matin, si ton problème s'empire, si ton problème dure encore, ton Dieu n'a ni commencement ni fin. Et il peut agir en ta faveur. Il peut agir en ta faveur. Il peut agir en ta faveur. La troisième des choses, ou le troisième objectif, est d'encourager encore une personne ce matin en lui disant d'avoir les yeux fixés uniquement sur Jésus. Parce que lorsqu'on passe par le temps compliqué, parfois on a le regard tourné vers les hommes. Parfois c'est difficile de passer par le temps compliqué et d'avoir le regard tourné uniquement vers Dieu. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la tempête et le regard fixé vers Jésus, peu importe les problèmes autour de toi, fixe le regard vers Jésus. Fixe le regard vers Jésus. La Bible parle dans Genèse d'Abraham
Abraham qui était stérile. Sa femme n'arrivait pas à donner un enfant. Sa femme n'arrivait pas à donner un enfant. Sa femme propose une solution à Abraham. D'aller vers sa maîtresse, sa servante plutôt, qui s'appelle Agar. Une méthode humaine qui produit un résultat. Mais j'aimerais m'arrêter ce matin pour dire à quelqu'un, pour Dieu le résultat ne compte pas seulement. La manière avec laquelle tu obtiens les résultats est très importante que les résultats. J'aimerais te dire ce matin, peut-être que tu as reçu ce travail, mais les méthodes utilisées, les techniques utilisées sont importantes pour Dieu. Sont importantes pour Dieu. Abraham, tu as un enfant Isaac, naquit selon la chair, naquit selon la chair, naquit selon une volonté humaine. Qu'est-ce que tu as ce matin? Qu'est-ce que tu as ce matin que tu as reçu par une volonté humaine? Ce que tu reçois par une volonté humaine finira par combattre ce que Dieu a prévu pour toi. Ainsi à un moment donné, Ismaël commença à combattre le fils de la promesse. La bonne nouvelle ce matin, s'il te plaît, cette promesse peut tarder. Habakkuk dit, si la promesse tarde, attends-la, attends la promesse, parce que la promesse finira par s'accomplir. La promesse finira par être réalisée. Dieu n'est pas un menteur. Nous les fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne commencera pas la carrière de menteur avec toi. Ce qu'il a dit de toi aura son accomplissement. Abraham n'utilise pas le méthode humaine. Sœur, mon frère, ce mariage traîne à arriver. Ça fait mal, je suis conscient. Mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, attends la volonté de Dieu. Attends, Dieu le fera. Attends, Dieu le fera. Attends, Dieu le fera. Attends, Dieu le fera. Et lorsqu'on vous lisez dans le psaume chapitre 123, le psalmiste est en train de dire ceci: cantique de degré, je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. Et voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de la maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers toi, notre Dieu, jusqu'à ce que tu aies pitié de nous. Jusqu'à ce que tu aies pitié de nous. Jusqu'à ce que tu aies pitié de nous. Et le psaume 121 dit pratiquement la même chose. La Bible déclare cantique de degré. J'aime ce cantique parce que le peuple de Dieu, où ces cantiques, les cantiques de degré, on le rencontre dans une circonstance telle que Israël était captif dans une terre étrangère. Et Israël devait monter à la maison de l'Éternel. Et c'est pendant ce parcours qu'Israël est en train de chanter le cantique de degré. Pendant ce parcours qu'Israël est en train de chanter le cantique de montée. Et la Bible déclare: je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Il y a une point d'interrogation. Les psalmistes se posent une équation. Ce que j'aime
Le verset 2, il répond en disant, les secours me viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. J'aime ce matin, je veux dire à quelqu'un que le secours ne vient que de l'Éternel. Le secours ne vient que de l'Éternel. Et la bonne nouvelle encore ce matin, il déclare dans le psaume 34, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent point de honte. Si tu ne peux pas tourner le regard vers Dieu et être couvert de honte, Dieu est capable de faire. La deuxième des choses, j'aimerais donner quelques informations sur la femme à la peur des sangs. La première des choses, la Bible ne donne pas le nom de cette femme. On l'appelle la femme à la peur de sang. On est en train d'identifier cette femme par rapport à son problème, qui est la peur de sang. Mais je m'imagine que cette femme avait certainement un nom. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin, comme la femme à la peur de sang. Au lieu qu'on t'appelle Jean, on t'appelle désormais chômeur. Au lieu qu'on t'appelle Marie, on t'appelle peut-être femme stérile. Dieu va te faire du bien ce matin. La deuxième de choses, son problème avait duré pendant 12 ans. Et la troisième, elle avait tout perdu. On a lu cela. Elle allait médecin à médecin. Tout ce qu'elle avait comme ressources, tout ce qu'elle avait comme bien, elle avait utilisé pour avoir la guérison. Mais bizarrement, elle n'a pas reçu cette guérison. Bizarrement, elle n'a pas reçu cette guérison. Et la troisième de choses, j'aimerais entrer en profondeur encore dans ce message. Pour donner, voici le quelques enseignements que je tirais de cette femme. Quelques enseignements que je tirais de cette femme. Parce que notre thème, c'est ce que la femme à la peur de sang nous enseigne. La première des choses que j'ai tirées, ce matin, la main de Dieu commence à agir là où la main de l'homme s'arrête. Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer Dieu, s'il te plaît? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que j'ai aimé cette vérité. La main de Dieu commence à agir là où la main de l'homme s'arrête. Lorsque l'homme est incapable d'agir, c'est à ce moment-là Dieu commence à agir. Lorsque tu arrives au bout, lorsque tu n'as plus de solution, c'est à ce moment-là que Dieu commence à agir. La Bible nous révèle que cette femme était passée par le main de plusieurs médecins sans jamais trouver de solution. Elle a frappé des portes. Elle est allée à des hôpitaux. Elle s'est fait consulter. Elle a cherché des solutions. Mais sans. Elle a cherché des solutions, mais elle ne trouvait pas de solution. Elle ne trouvait pas de solution. Elle ne trouvait pas de solution. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas de solution, Dieu peut agir en ta faveur. Si tu es limité, tu as un Dieu illimité. Les hommes sont limités. Les hommes sont limités. La science est limitée. À son époque, les scientifiques
n'ont pas trouvé de remède pour son problème. Certainement, elle se disait que je peux mourir demain. Elle a consommé tout ce qu'elle avait comme bien. Mais Dieu, là où les hommes s'arrêtent, Dieu peut commencer à agir. Là où la main de l'homme s'arrête, Dieu peut commencer à agir. Dieu peut commencer à agir. La deuxième des choses, les bonnes informations déterminent les bons résultats. La Bible déclare, parlons de cette femme, qu'elle avait entendu parler de Jésus. Certainement, je crois que Jésus était une star à son époque. La Bible déclare que sa renommée s'est accomplie par l'accomplissement de ce promesse. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ce promesse. Certainement, elle avait entendu qu'il y a un Jésus. Arrêtons-nous un peu, s'il vous plaît. La foule, certains pharisiens avait l'information sur Jésus qu'il était le fils de Joseph, qu'il était le fils du charpentier. Ma question que je te pose ce matin, quelle est l'information que tu as de Jésus? Quelle est l'information que tu as de Jésus? Bizarrement, les gens ont consommé des informations qui ne sont pas bonnes. Certains savent la coutume. Certains savent les limitations. Espèrent à l'imitation. Espèrent dans la sorcellerie. Mais quelles sont les informations que tu as de Jésus? La Bible parle de cette femme. Elle avait entendu parler de Jésus. S'il te plaît, qu'est-ce que tu as entendu parler? Qu'est-ce que tu entends autour de toi? Qu'est-ce que tu entends autour de toi? Ce matin, la bonne nouvelle. Voici la bonne information. Jésus est mort pour toi. Voici la bonne information. Qu'il est mort pour toi. Voici la bonne information. Par ce meurtre-ci, tu as été guéri. Voici la bonne information. Que Dieu peut tout. Voici la bonne information. Il est le commencement et la fin. Voici la bonne information. Que Dieu délivre. Voici la bonne information. Que Dieu peut te délivrer. La Bible parle dans Esaïe que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps. Les ténèbres peuvent régner un temps, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus te dit qu'il est puissant. Jésus te dit qu'il est fort. Il peut ôter ce problème. Il peut mettre fin à ce chômage. Il te dit ce matin, comme la femme à la peur de sang, je peux arrêter cette hémorragie. Quelle est cette hémorragie qui te dérange? Ça fait combien de temps que ce problème a duré dans ta famille? J'ai une bonne information pour toi. J'ai une bonne information pour toi. Jésus peut tout. Il n'est jamais en retard. Il peut tout. La Bible déclare qu'il fait au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Ça, c'est la bonne information. J'aime la croix. Lorsque vous amenez Jésus à la croix, on a l'impression, la croix qui était l'image de la honte. La Bible déclare, on dit quiconque est pendu au bois. Mais Jésus-Christ a accepté de porter la croix à ta place et à ma place. À ta place et à ma place. Ce n'est pas pour que tu puisses avoir une vie ordinaire. Non. Non. Les voleurs ne viennent que pour dérober, tuer, égorger. Quand il parle de lui-même, il dit, moi,
je suis venu afin que mes brebis aient la vie. J'aurais aimé qu'il s'arrête là. Qu'ils aient la vie en abondance. L'abondance. Dieu veut que tu puisses avoir une santé en abondance. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois prospère. Et lorsque vous amenez Jésus à la croix, il est nu. Les gens se moquent de lui. Voici les informations. Voici les informations des Juifs, des pharisiens. Si tu es Dieu, commence par descendre. J'aimerais amener quelqu'un dans jeunesse. Faites attention. Les habits ne sont pas toujours un signe de gloire. L'homme a péché. Dieu a fait pour lui des habits après le péché. Mais il a été chassé d'Éden. Il a été chassé de la présence de Dieu. Mais à la croix, il y a un Jésus nu. Mais dans la gloire. Faites attention de comment vous définissez la gloire. Quelqu'un peut être dans la gloire mais étant nu sur la croix. Quelqu'un peut être dans la gloire nu à la croix, en train d'accomplir la volonté de Dieu. Jésus est en train d'accomplir la volonté de Dieu à la croix en étant nu. Faites attention de vous moquer des gens. Lorsque vous avez un ami comme Job, faites attention. Il n'a pas participé au deal entre Dieu et le diable. Mais il y a quelque chose qui se passe. Dieu est en train de prouver à Satan que Job me craint. Job est fidèle. Peu importe le temps, peu importe tout ce qui peut se passer dans sa vie, Dieu est fidèle. Voici ce que qu'est-ce que tu as entendu de Jésus? Est-ce qu'on t'a dit que Jésus était incapable? Est-ce qu'on t'a dit que tu avais besoin de plus de jeûner pour avoir? Nous sommes au temps de la grâce. Est-ce qu'on t'a dit que pour avoir tu as besoin de jeûner, de te faire du mal? C'est vrai que la prière est importante. Mais notre position nous donne déjà des choses. La Bible déclare que nous avons tout pleinement en Christ. La position que nous avons en Christ nous procure autant de privilèges. Sans prier, sans quoi que ce soit, nous avons certains privilèges. Entre autres, nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que nous partagerons l'héritage avec Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Et ce que j'aime, c'est que la femme a entendu, a produit un certain nombre de choses. La première des choses, la femme a entendu, elle a posé un acte. Elle a posé un acte. Je disais la première des choses que ce que la femme a entendu, a produit, c'était la foi. Comment je sais? Lorsque vous lisez les derniers versets de Marc, Marc chapitre 5, le verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Jésus dit à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. Cette femme a posé un acte. Cette femme a touché le pan de la robe de Jésus. Mais cet acte posé par la femme cachait une vérité de rien, qui est la foi. Comment tu viens dans la présence de Dieu? Est-ce que tu viens avec foi? Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Avant qu'on nous passe à la deuxième des choses, avant que Dieu commence à te rémunérer, tu dois croire que Dieu existe. Est-ce que tu viens chaque dimanche avec foi pour saisir
pour toucher la pointe de la robe de Christ. Écoutez cette vérité. La foi est le rendez-vous du donner et du recevoir. Lorsque vous proposez la foi, vous ne pouvez que recevoir. Lorsque vous proposez la foi, vous ne pouvez que recevoir quelque chose venant de Dieu. Vous ne pouvez que recevoir. Laissez-moi parler au sujet de la foi. Un jour, le centenier vient. Il pose un acte. Un acte de foi. Un acte de foi. Un acte de foi. La Bible déclare dans Matthieu 21, 21, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi. Désolé, dans Matthieu plutôt chapitre 8, le verset 10. Jésus est en train de dire ceci. Après avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit la vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 8, le verset 26, des histoires un peu similaires. La Bible déclare, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Jésus est en train de blâmer les disciples. Il dit, vous avez gens de peu de foi. Quand il parle du centenier, le centenier pose un acte de foi qui amène le Christ à s'étonner. Alors que son serviteur est malade, le centenier lui dit, tu n'as pas envie de venir. Ta parole égale à ta présence. Dis seulement un mot, la solution sera là. Nous avons deux choses, une grande foi et une petite foi, si on peut le dire. Parce qu'il est dit gens de peu de foi. Gens de peu de foi. La question que je me pose, Jésus, comment tu fais pour savoir que ça, c'est une grande foi et l'autre, c'est une petite foi? C'est une petite foi. Allons dans mathématiques. Il est dit ceci. Je m'excuse. Pour mesurer des éléments, pour mesurer deux éléments de la même nature, nous avons besoin d'utiliser une unité de mesure. Parce qu'une unité de mesure est une grandeur de référence servant à mesurer d'autres grandeurs de même nature. Cet élément m'a permis de chercher quelle est l'unité des mesures que Jésus a utilisée pour déterminer que la foi de X était grande, la foi de Y était moins petite. C'est une question que l'on peut se poser. Vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Je disais, je voulais savoir l'unité que Jésus a utilisée pour déterminer, pour de partager les deux auditoires. Jésus, un bon enseignant. Je remarquais que le centenier pose un acte où il a une attitude qui est différente. Lorsqu'on parle des disciples, la tempête se lève, ils ont peur, ils tremblent. Jésus dit, vous avez peur. Gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Mais celui-ci
il a un problème. Son serviteur est sur le point de mourir. Mais son attitude est en train de marquer Christ. Et je suis arrivé à la conclusion que l'unité des mesures que Christ a utilisée dans le contexte pour déterminer la foi de l'un comme de l'autre était tout simplement l'attitude. L'attitude. Quelle est l'attitude avec laquelle tu viens dans la présence de Dieu? La foi est un domaine vaste. On a l'impression que la foi, c'est seulement de placer le montagne. On a l'impression que la foi, c'est seulement lorsque la maladie part. Sois guéri. Mais je lis dans ma Bible, lorsque vous lisez le chapitre 11 de Hébreux, on nous parle de Rahab. Qu'est-ce que Rahab a fait d'extraordinaire pour qu'elle soit mentionnée parmi les héros de la foi? La Bible déclare qu'elle avait reçu les espions au temps de Josué avec bienveillance. Est-ce que vous savez et que la bienveillance peut être un acte de foi? Est-ce que vous savez, l'amour peut exprimer la foi. L'amour peut exprimer aussi la foi. La bonne nouvelle ici, Rahab a posé un acte de bienveillance et elle est mentionnée parmi les héros de la foi. Faites attention. Faites attention. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs manifestations de la foi. Des fois, les montagnes se déplacent. Aucune montagne ne va se tenir contre moi. Quelquefois, c'est juste l'attitude. C'est le pardon que tu exprimes qui manifeste que tu as la foi en Dieu, que tu crois que Dieu peut pardonner la personne et tu peux aussi te libérer. Très important. Je suis déjà en train d'aller petit à petit pour finir. Je crois que Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un. La troisième de choses, comme enseignement, là où la loi ne nous donne pas accès, la grâce nous donne accès. Cette femme, elle avait un problème. Elle avait un problème de perte de sang. Lorsque vous lisez Lévitique chapitre 15, verset 25, la Bible déclare la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Lorsque vous lisez cette portion des Écritures et même le contexte, l'état de cette femme ne la permettait pas d'être en public. Elle devait normalement être en quarantaine à cause de son état. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin. À cause de ton état, on t'a disqualifié. À cause de ton état, tu as été mis de côté. Là où la loi te disqualifie, là où la loi dit que tu n'as pas accès, la grâce peut te donner accès. Il est écrit que la loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Si tu ne mérites pas, j'ai une solution ce matin. Passe par le chemin de la grâce. Passe par le chemin de la grâce. La seule chose que tu peux faire pour avoir accès au trésor de la grâce, c'est croire seulement. Tout ce que Jésus te dit, tout ce que tu peux ajouter ce matin à la foi, c'est
réellement. Si tu crois ce matin, tu peux avoir accès à la grâce. Ta maladie a duré. Ton problème règne. Le problème règne. Cette maladie ne part pas. On te dit que c'est impossible. On te dit que c'est pas possible. Tu ne sauras pas. On ne te prendra pas. Tu n'es pas intelligent. Tu ne passeras pas. Ce matin, je te propose une solution. Passe par le chemin de la grâce. Passe par le chemin de la grâce. Elle ne pouvait pas passer par devant. Et ainsi elle a contourné par derrière. Si tu ne peux pas être par devant, tu peux au moins passer par derrière. Si tu ne peux pas passer par devant, tu peux au moins passer par derrière. Si tu ne mérites pas, tu peux au moins passer par derrière. La Bible parle de Mephibosheth, qui était perclus de pied. Le roi venait dans 2 Samuel chapitre 5 d'écrire quelque chose que les gens de son état ne pouvaient pas avoir accès dans la maison du roi. Mais lorsque David se rappelle qu'il était en alliance avec Jonathan et qu'il veut faire du bien à un membre de la famille de Jonathan ou de Saül, il y avait Mephibosheth, perdu de pied, perdu de pied. Mephibosheth, tu ne mérites pas. Ta place n'est plus dans le palais du roi. Mephibosheth, tu ne mérites pas. Mais ce matin, David n'est pas en train de faire, c'est poser cet acte à cause de Mephibosheth. Mais il le fait, il pose l'acte à cause de Jonathan. C'est cela la grâce. La grâce, c'est lorsque Mephibosheth vient dans la présence du roi à cause de son père. Je ne mérite pas, mais à cause de l'alliance. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce qu'il y a-t-il ce matin des hommes et de foi qui sont en alliance avec Dieu? Je disais, est-ce qu'il y a-t-il ce matin des hommes et de foi qui sont en alliance avec Dieu et qui peuvent avoir accès au trône de grâce? La Bible déclare, approchez-vous du trône de la grâce avec une pleine assurance. Approche devant le trône de la grâce. Approche devant le trône de la grâce. Dieu ne te jugera pas. Devant le trône de la grâce, on ne brandit pas ses mérites. Devant le trône de la grâce, il y a des hommes imméritants. Il y a des hommes qui ne méritent pas. Devant le trône de la grâce, il y a des hommes qui ne méritent pas. Devant le trône de la grâce, il y a des gens incapables, mais qui ont accès à cause de la grâce. Ce matin, à cause de l'alliance, tu as accès au trésor de la grâce. À cause de l'alliance, tu as accès à la guérison. À cause de l'alliance, tu as accès aux enfants. Même si tu n'enfantais pas, Dieu peut le faire. Je disais, Dieu peut le faire. Je disais, puis Dieu peut le faire. La Bible parle de la femme d'Isaac, Rebecca, qui était stérile, qui n'arrivait pas à enfanter. La Bible déclare qu'Isaac implora l'Éternel pour Rebecca, sa femme. La bonne nouvelle, quelqu'un est mort pour toi, afin que tu puisses avoir la vie. La bonne nouvelle, quelqu'un intercède à la droite du Père pour que tu puisses avoir ce mariage. Quelqu'un intercède à la droite du Père qui accusera les élus de Dieu. Amenez les diables devant les tribunaux. Il n'a pas de preuve à brandir pour te faire condamner. Parce que Jésus a des marques. Jésus a des preuves palpables attestant qu'il est mort et ressuscité pour toi. La grâce
Neema te donne accès inakupa njia, au trésor. inakufungulia kwa madhabahu. Neema source du salut. inakuwa chemchemu ya La wokovu. grâce. Neema. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce? Eti tunaweza kushangilia kwa hiyo neema. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce? Eti tunaweza kushangilia kwa neema hiyo. La grâce est une personne. Neema inakuwa mtu. La grâce. Neema. La grâce. Et la quatrième vérité pour finir. Na ukweli wa ine njoo kuisha. J'aimerais dire à quelqu'un, encourager quelqu'un. Napenda kutilia moyo kwa mtu. Peut-être que tu as reçu les promesses de Dieu. Saa zingine ulipokea malako ya Mungu. Comme Marie. Kama vile Maria. Tu te poses la question. Unakuwa unajipigia swali. Comment cela se fera-t-il? Namna gani hiyo itapitikana? Comment cela se fera-t-il? Namna gani hiyo itapitikana? Je disais la quatrième de chose. Nilikuwa nasema kitu ya ine. Il y a de l'espérance. Kuna kwa tumaini pour tout celui qui vit. Kwa wote wale wanakuwa naishi. L'année n'a pas encore pris fin. Mwaka yamalizika. L'année n'a pas encore pris fin. Mwaka yamalizika. J'aimerais prêter ma foi à quelqu'un ce matin. Napenda kuutilia moyo tena na Si la tienne était déjà en train de faire de faux. Kama yako imani ilikuwa inaenda punguka. Ce matin je te demande asubuhi ya leo na de croire encore. Ya kuaminia tena. De croire encore. Ya kuaminia tena. Il y a de l'espérance. Kuna kwa tumaini pour tout celui qui vit. Kwa wote wale wanakuwa naishi. Il y a de l'espérance. Kuna kwa tumaini pour tout celui qui vit. Kwa wote wale wanakuwa naishi. Tant que tu es vivant. Japo Mungu anakuwa cette maladie peut prendre 12 ans. Ile magonjwa ilibeba miaka 8. Ce problème peut prendre 38 ans. Mambo yako yanaweza kubeba miaka 38. Ce problème peut durer autant. Mambo yako yanaweza kugawia. Lakini il y a de l'espérance. Kuna kwa tumaini. Est-ce que tu peux encore croire ce matin? Eti unaweza kuaminia kwa tena asubuhi. Est-ce que tu peux encore croire ce matin? Eti unaweza kuaminia kwa tena asubuhi. Lorsque vous lisez Job, wakati unasoma Yobu, chapitre 14 le verset 7. Chapitre yake 14 mstari ya 7. La Bible déclare, Biblia inasema un arbre a de l'espérance. Muti inakuwa na tumaini. Quand on le coupe, wakati banaikata, il repousse. Inaota tena. Il produit encore de rejetons. Inazaa tena si un arbre kama muti a de l'espérance, inaweza kutumainia à combien plus forte raison mara ngapi un homme mutu créé mwenye kuumbwa à l'image kwa picha de Dieu. Ya Mungu. Et ce que j'aime avec cette femme, na kile napenda sana na huyu mama, si elle allait médecin, kama alikuwa anaenda kwa wanganga na wanganga, c'est parce qu'elle espérait avoir la solution. Ni njoo alikuwa anatumainia kupata jibu. S'il te plaît, nakusihi ce matin, asubuhi ya leo, crois encore. Aminia tena. Tu as perdu courage. Ulipotesha hodari. Ce contrat n'arrive pas. Ile karatasi haifiki. Ce projet n'arrive pas. Hiyo matengenezo haifike. Dieu, Mungu, Dieu peut le faire. Mungu anaweza kuifanya. Si Dieu t'a promis quelque chose avant la fin de cette année, kama Mungu alikulaka kitu mbele ya kusema que ça ne soit pas Dieu. Que ça ne soit pas Dieu. Isiwe tu Mungu. J'aimerais t'assurer que Dieu le fera. Napenda kukuhakikishia kusema kama ni yeye atatimiza, atatimiza. Dieu le fera. Atatimiza. Dieu le fera. Atatimiza. Est-ce qu'on peut être debout? Eti tunaweza kusimama. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On est debout. Unaweza kushangilia Mungu kwa kusimama. Est-ce que tu peux commencer à parler en langue, dire à Dieu? Eti tunaweza kushangilia Mungu. Je crois en toi. Naaminia ndani yako. J'ai foi. Naaminia. Est-ce qu'il y a-t-il des hommes de foi ici ce matin? Eti kuna kwa mama qui peuvent poser des actes de foi en disant Dieu, je crois que tu peux me délivrer. Je crois que tu peux mettre fin à ce problème. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Prie à ce midi, prie, dis quelque chose.